Bonjour et bienvenue au Soleil d'Histoire. Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du temple d'Abou Simbel à Aswan, dans laquelle nous parlerons du miracle du soleil et du phénomène du soleil perpendiculaire au visage du roi Ramsès II et quelques fresques importantes sur les murs du temple. Quant à l'inscription gravée sur la façade de ce temple, deux fois, dans chacun des angles nord et sud, à l'intérieur de la façade du temple, à côté des immenses statues représentant le roi Ramsès II. Cette inscription sert de chat pour glorifier le roi Ramsès le Grand, car il est aimé de tous les dieux, Horus, Ma'at, Mentuset, Atum, Amun-Ra, Beta. Et des titres lui ont été donnés. Il a été décrit comme un lieu terrifiant, à coupe-griffe, à nature du sang. Protège l'Égypte et ses soldats. Il a également été décrit comme un taureau fort, aux cornes pointues et au croc court, et la grâce quiconque se dresse sur son chemin. Et le chant continue de la victoire de Ramsès II, le grand pharaon de la célèbre bataille de Qadj, qui a eu lieu au Liban, qui a prouvé la force de l'ancien empire égyptien, de sa lutte contre le royaume hittite en Anatolie, en Turquie aujourd'hui. Certains archéologues européens disent que cette victoire louée par Ramsès II n'était rien d'autre que de la propagande politique. Et le pharaon n'a pas réellement gagné de manière radicale, bien qu'il ait écrit dans le texte de bataille qu'il a éliminé les Hittites et le fait de la terre de leur pays. Le grand Ramsès et son nom sont inscrits dans le cartouche royal fort de la justice du roi, les noms du roi. Wasser Ma'at Ra, c'était Ben Ra. Et un autre nom dans le cartouche
Ramesses Soumri Emin, Ra est celui qui a le cri bien-aimé d'Amon. Beri Rahul Akhti, bien-aimé de Ra ou Akhti. Le dieu Abi était représenté sous la forme d'un humain portant des planètes aquatiques au-dessus de sa tête, et son corps montre les caractéristiques du sexe masculin et féminin en même temps. Les caractéristiques de la masculinité représentées par les muscles de sa jambe, de ses bras et la féminité dans la poitrine. Et l'abdomen, il symbolise la terre qui a été fertilisée avec le dieu du rouge. Par conséquent, le signe Sumatawi représente l'unification des deux terres, c'est-à-dire l'unité de la Haute et de la Basse Égypte. Avec deux figures similaires de dieu Abi. L'une porte une plante de babiri, symbole de la Basse-Égypte, et l'autre porte une fleur de lotus, qui symbolise la Haute-Égypte, et les titres de Ramsès le Grand dans les cartouches ci-dessous. جد مديوئين حابي دي إن إك طاميحيت خاصة نبت غير شبوتي إك. Discours par Dieu, Abi, je te donne tous les billes d'honneur et tous les billes étrangères, sous Tipia. Importante fresque murale à gauche de l'entrée, le dieu Abi. Unit le nord et le sud d'Ubi sous l'autorité du roi pharaon. Et en bas, il y a les prisonniers nubiens qui sont distingués par la boue à prendre et les traits du visage nubien. Et ils sont attachés avec des cordes et agenouillés en soumission et se rendent au pouvoir du pharaon égyptien. Il s'agit d'ajouter la puissance et l'influence du roi pharaon au sud contre ses ennemis nubiens et de confirmer la puissance réelle de l'Égypte dans le monde antique, au nord et au sud. Et pour montrer la puissance de l'Égypte et sa suprématie éternelle à l'égard des influentes de la Nubie, se faut l'une des raisons de la construction de ce temple, au confin sud de l'Égypte. Ci-dessous, le titre de roi, dans le cartouche royal. Le fils de Ra ou le fils du soleil. Ramesses Soumri Amon. Ramsis, bien-aimé d'Amon. Meri Emin Ra, Nepsetutom. Bien-aimé d'Amon Ra, seigneur des trônes de deux terres. Ainsi, la construction de ce temple devait commémorer ses victoires sur ses ennemis hittites lors de la bataille de Kadesh, qui fut la plus importante et la plus célèbre de son histoire de guerre.
Malgré les récits divergents sur le vainqueur, car certains historiens et archéologues disent que la bataille s'est terminée par la victoire de l'armée des pharaons, dans laquelle le roi Ramsès II lui-même s'est battu pour remonter le moral de ses soldats, tandis que d'autres disent à propos de la bataille que Ramsès l'a perdue victorieusement. Et les sources historiques du roi d'Égypte en Anatolie indiquent qu'ils n'ont pas indiqué assez clairement leur défaite dans la bataille devant le pharaon Ramsès II, et qu'ils ont mis l'accent sur la lutte contre l'armée des pharaons. Et aussi, ils ont perpétué les guerres qui, après 20 ans, ont prévalu avec la signature de traité de paix entre les deux rois sur une plaque d'argent en uniforme au nom du roi Katusili. Et Ramsès accepta vers 1270 avant Jésus-Christ. Ramsès a également enregistré ses victoires sur les rebelles nubiens au sud, les Libyens à l'ouest et les tribus asiatiques à l'est. Dès l'entrée du temple, elle pénètre dans la première salle et aussi que l'on appelle le pronaos. C'est une longue salle d'environ 18 mètres de long et 16,8 mètres de large. La salle est soutenue par 8 énormes béliers des deux côtés et deux béliers du roi Ramsès sous la forme d'Osiris comme s'il s'unissait à la nature Osiris, le dieu Osiris, le dieu de l'enfer et de l'amour. Et porte la couronne blanche, la couronne de Haute-Égypte. Au plafond de la salle, il y a des dessins de disques solaires liés et des dessins de pharaons avec les dieux sacrés. L'importance de ce temple est due à l'occurrence d'un phénomène astronomique unique qui est le soleil perpendiculaire au visage de la statue du pharaon Ramsès II, dans le Sa Dessa, 2 fois barreau. La première fois le jour de la naissance du pharaon, qui est le 21 octobre, et le second le 22 février, qui est le couronnement du pharaon sur le trône. Par conséquent, cette pièce est considérée comme la plus importante et la plus sacrée du temple. L'axe du temple a été réalisé avec un calcul géographique précis permettant à la lumière du soleil de pénétrer depuis l'entrée du temple pour parcourir une distance d'environ 18 mètres, jusqu'à ce qu'elle pénètre dans le Sa Dessa, la pièce la plus profonde et la plus importante du temple. Il y a 4 statues et ce sont la statue de dieu Ra-Ur-Akhti à tête de faucon et la statue de grand Ramsès à la couronne bleue qui a la couronne de Khrebrech qui a la couronne de guerre. Mais elle était souvent portée dans les célébrations et les cérémonies royales et la statue de Amon-Ra ou du bleu. Et enfin la statue du dieu Betah qui selon la mythologie égyptienne antique est le dieu des enfers et doit rester dans l'obscurité.
Dieu à l'intérieur de sa dessin dans le temple. Et l'emplacement géographique du temple, la longitude et latitude selon les anciennes croyances religieuses égyptiennes. Que l'Égyptien découvrait le saint des saints, comme le saint de l'idole. Et quand le soleil entre de ce lieu sacré, c'est la preuve de la coïncidence de la naissance de Dieu du temple avec le lever du soleil. Et de l'union de l'esprit de Pharaon Ramsès avec l'esprit de Dieu, le Seigneur du temple. Lorsque le rayon du soleil tombe sur le visage de Pharaon. Et ainsi le Pharaon acquiert une légitimité divine sacrée sur le trône et il se fait comme Dieu sur terre pour gouverner son peuple avec une divinité absolue et une sainte légitimité sur le trône d'Égypte. Il existe une autre opinion concernant le phénomène de soleil perpendiculaire au visage du roi Ramsès II. Parce que l'Égypte ancienne n'avait pas de calendrier grégorien et le roi égyptien n'est pas lié le jour de son couronnement et de son anniversaire avec les 2 jours de 22 octobre et 22 février. Alors que le rayon du soleil était perpendiculaire au visage de Pharaon Ramsès II, ces 2 jours de l'année, il avait été associé aux saisons de plantation et de récolte. Parce que l'Égypte, la base et la renaissance de l'agriculture et le roi lorsque le soleil est perpendiculaire à son visage. Cela signifie que la naissance du soleil se lève avec la terre agricole et le roi lui-même est un réseau pour l'entrée de biens et de développement de le pays. Il y a des scènes importantes sur le linteau supérieur de la porte qui mène à la chambre de saint des saints. Le roi Ramsès apparaît sous la forme du sphinx présentant la déesse Maat, au dieu Amon-Ra, seigneur des trônes des 2 terres. La scène d'offrande de la déesse Maat par le roi au dieu s'est répétée de tout le temple où le roi a présenté Maat au dieu Beta et au dieu Ra-Ur-Akti. Parce que Maat est la force de la justice et de l'équilibre cosmique et selon les anciennes croyances religieuses égyptiennes, le roi faisait de ce mieux pour attendre la justice et l'honnêteté, éliminer le chaos ou le mal dans l'univers. Et elle s'engage Dieu à le réaliser pour ce sujet tout au long de sa vie pendant son règne d'Obi afin d'avoir la compagnie des dieux saints de notre monde. Quant à cette scène, il y a Maat et devant elle se trouve Ramsès divinisé, comme s'il s'était fait un dieu comme le dieu Ra-Ur-Akti ou Ra. Comme s'il disait dans le texte « Je suis le soleil des dirigeants », une telle scène s'est répétée sur les murs du temple de Luxor. Une autre scène se trouve dans la chambre de saint des saints. Le roi est représenté offrant des graisses et des parfums au dieu Amon-Ka-Mut-F. Amon avec le dieu bleu Mut. Il présente le béni sous dieu Amon. Et derrière lui se trouve une table de laitue qui contribue à augmenter les hormones mâles et la fécondation chez les hommes. C'était comme si le roi souhaitait augmenter la fécondation pour la procréation et augmenter la descendance de la famille royale. C'est à cause de l'amour des anciens Égyptiens pour le sexe et l'accouplement et avoir des enfants. Et c'est ce que Ramsès aimait, qui a d'offrir des graisses et des parfums au dieu Amon-Ra. Le plan de laitue est lié à une augmentation des hormones de fécondation et une augmentation de la capacité sexuelle, ce qui contribue à augmenter la descendance de la famille royale. Et le roi a lié son organe reproducteur masculin au dieu Amon pour tirer de lui le pouvoir du vent intérieur de fécondation et augmenter la procréation du fils.
Pour léguer le règne à ses fils, pour hériter de trône pour ses fils après sa mort, pour atteindre le royaume et maintenir l'extension des frontières de l'empire égyptien, de le monde antique. Par conséquent, ce temple est considéré comme l'un des plus beaux temples égyptiens antiques en termes de créativité, de la sculpture de haute statue depuis l'entrée du temple jusqu'à la première salle, puis la salle transversale. Et ce temple est similaire aux temples égyptiens antiques, avec la taille réduite des salles car sa structure est très complexe et inhabituelle en réseau de nombreuses salles latérales et colonnes décorées de dessins et de belles inscriptions de Ramsès II. Avec les dieux sacrés comme c'est perpétué les croyances intellectuelles religieuses égyptiennes antiques afin de préserver la préservation de la pensée égyptienne antique et immortaliser la vision du pharaon de gouverner le pays pour toujours, même après sa mort. Il y a une scène militaire du roi tient la biquette de combat pour frapper les ennemis. Les scènes militaires et de guerre de campagne et de guerre de Ramsès contre ses ennemis en Libye et en Nubie se sont propagées. Les étapes de la bataille de Kadesh et de l'attaque de la citadelle ont également été représentées jusqu'à la célébration de la victoire qui a la campagne de la 5e année de règne du roi Ramsès II contre les Hittites. Ramsès avait une expérience considérable de la politique et de la guerre et a été capable de défier la plus grande force militaire de son temps, les Hittites, et le plus grand détracteur de la rencontre avec les Hittites, Kattite, sur l'Égypte, sous le règne de Ramsès II. Et le chef de l'armée hittite à cette époque était un roi nommé Mutali. La bataille de Kadesh a été l'une des batailles les plus fortes et les plus féroces de l'Égypte ancienne à l'époque du Nouvel Empire. Ce fut un tournant historique dans le monde antique. Merci d'avoir regardé. Au revoir.